Allô tout le monde, donc bienvenue à la séance de yoga de la semaine. Cette semaine, on fait en phase au niveau de la mobilité des hanches lombaires. Donc on va se concentrer un petit peu plus justement sur notre région centrale. Donc je vous invite en fait à sortir seulement un tapis pour aujourd'hui et on va s'installer en fait pour commencer sur le dos. Donc, une fois installé confortablement sur le dos, ramenez les jambes sur le tapis et on va aller les porter en fait, aller chercher une ouverture large au niveau des pieds, donc le plus large possible. Donc, les pieds seront à l'extérieur du tapis et tranquillement en alternance, on va laisser tomber la jambe droite et la jambe gauche au maximum. Donc, on essaie de garder nos fesses en contact avec le sol. Donc, les fessiers restent en contact, le bas du dos aussi. Mais il y a seulement les hanches qui vont pivoter, donc chacune leur tour, tranquillement avec le genou vers l'intérieur. Vous pouvez le faire soit jambe droite, jambe gauche alternée. On peut faire aussi les deux jambes en même temps. Donc, laissez tomber les deux jambes vers l'intérieur. Vous devriez sentir que ça travaille à l'intérieur des hanches, donc fessiers profonds. Ensuite, ramène les jambes sur le tapis. On va venir croiser la jambe gauche, donc la cheville va être par-dessus le genou de la jambe droite. Et ce qu'on va faire, à partir de cette position-ci, contracte les fessiers, soulève ici comme il faut. Donc, ce qu'on veut, c'est que la jambe gauche soit complètement en ouverture, mais que le bassin reste le plus droit possible. Donc, on veut avoir les deux hanches à la même hauteur ici. Donc, inspire dans cette position-là. Expire, redescend et viens chercher l'arrière de la jambe droite pour aller. Cette position-là va pivoter, donc balancer droite, gauche. Redépose, inspire, soulève le bassin, contracte les fessiers. Expire, redépose, viens chercher la jambe. Et balance. Et une dernière fois, pousse les hanches. Abaisse le genou au maximum, inspire. Expire, laisse aller. Ramène la jambe. Et balance. Redépose au sol. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, jambe droite qui se croise. Donc, la cheville qui est environ au niveau du genou. Soulève bien le bassin en poussant la jambe le plus bas possible. Inspire. Expire, redépose. Et viens chercher l'arrière de la jambe. Balance. Droite, gauche. Reviens au centre, dépose le pied. Inspire. Contracte bien, garde les hanches droites. Expire, ramène. Et balance. Et une dernière fois, prends une grande inspiration, pousse le bassin dans les airs. Expire, redescend. Et viens chercher la jambe. Balance.
On redépose les jambes toujours sur le dos. Ce qu'on va faire, on va croiser complètement la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Et à partir de cette position-là, vous allez venir chercher l'extérieur des deux chevilles de chaque côté. Et ensuite, on se laisse aller sur le dos en ramenant vos jambes contre vous. Donc, c'est une posture qui s'appelle la posture de la baleine, queue de baleine. Donc, sur le dos comme ça. Si ça ne tire pas suffisamment, essayez de tirer davantage, donc faites sur les pieds ici, ou de ramener un petit peu plus vos jambes contre soi. On va prendre le temps de bien inspirer et expirer dans la position. Sentez le relâchement que ça crée au niveau des fessiers profonds. Et à chaque fois, essayez de vérifier si vous êtes capable de tirer davantage sur les pieds. Super. Relâche tranquillement. On va changer de jambe, donc croise la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Même principe, donc on vient chercher les chevilles des deux pieds et on essaie d'amener au maximum vers soi. Donc si ça ne tire pas beaucoup, on tire davantage les pieds. Si ça tire trop, peut-être venir chercher un petit peu plus près des genoux. Et on dépose vers l'arrière. Super. Et on relâche. On va venir en position assise. On va croiser la jambe gauche par-dessus. Donc, environ au même endroit. Donc, la cheville est juste un petit peu au-dessus du genou. On essaie de pousser pour ouvrir au maximum ici. Donc, pouce sur le genou. Et on va pencher tranquillement vers l'avant si vous êtes capable d'aller rejoindre les orteils. Donc, vous pouvez venir tirer ici en continuant d'appuyer de l'autre côté sur le genou ici. Pour augmenter l'étirement, on peut pencher le corps d'avant. Super. Je change de côté, donc jambe droite. Ramenez ici, donc le genou, la cheville par-dessus le genou. Pousse bien sur la jambe ici. Viens chercher les orteils de l'autre côté. Et on se laisse étirer dans la position. On continue avec les respirations. Donc, chaque fois qu'on inspire, chaque fois que vous expirez, on essaie de voir si on est capable de pousser davantage, étirer un petit peu davantage. Super. Relâche bien. On va aller chercher notre position, l'étirement papillon. Donc, vous ramenez, en fait, les deux pieds se font face complètement, donc des talons jusqu'aux orteils. Et vous ramenez les talons le plus près possible de votre corps. Venez tenir les pieds ensemble comme ceci. Et on peut essayer de pousser alternativement sur chacun des genoux pour aller sentir un étirement supplémentaire ou même ouvrir avec les coudes, pencher le corps vers l'avant et pousser
à l'intérieur de vos jambes ici. Encore 2 respirations. Super. Jambe gauche devant, jambe droite ramenée sur le côté. Donc on est en position décalée comme ceci. Donc ce qu'on vient faire, recule les mains loin derrière et pousse sans décoller nécessairement les fesses, mais on essaie de pousser le bassin vers l'avant. Donc c'est comme si ça fait contracter un petit peu au niveau des muscles fessiers. Sentir l'étirement un petit peu plus devant la hanche au niveau du psoas un peu plus. Si vous voulez que ça tire davantage, on peut même pousser pour décoller en fait, même les fesses. Ou rester au sol sans problème, mais en gardant une contraction. Garde les jambes dans la même position, mais on va venir chercher les bras loin devant. Donc bien allongé dans cette position-ci. Bouge même, droite, gauche. On essaie vraiment de sentir au niveau de l'étirement. Donc, on est plus dans la mobilité, donc on essaie d'aller chercher les endroits où c'est un peu moins confortable et on vient étirer davantage. Donc, on garde cette position-là. Inspire. Expire. Super. Reviens tranquillement avec les mains. Change les jambes de côté. Donc, même chose. Jambe gauche qui se retrouve vers l'arrière, jambe droite devant. Recule les mains derrière le corps et pousse au niveau du bassin. Donc, on peut même pousser jusqu'à soulever les hanches. Garde la contraction, super. Et garde les jambes dans cette position-là. Viens chercher les bras bien devant. Et on pivote, donc on peut bouger droite-gauche. On penche davantage, soit vers le centre, soit un petit peu plus vers la jambe. Essayez vraiment d'aller trouver des zones un peu inconfortables où on va tenir. Pas une douleur, mais c'est moins un inconfort. Inspire bien. Super. À partir de cette position-là, on va aller chercher notre position d'étirement au niveau des adducteurs. Donc, viens chercher une position le plus large possible au niveau de l'ouverture. Les pieds sont également déposés vers l'extérieur. Les deux mains sont au sol. Ce qu'on fait tranquillement, c'est qu'on vient reculer. Donc, essayez de reculer votre corps, reculer les fessiers vers l'arrière pour sentir un étirement qui va augmenter au niveau des adducteurs. Si ça tire trop, revenez un peu vers l'avant. On peut y aller un peu avec un mouvement où on avance. Inspire. Quand on expire, recule graduellement.
Et 2 respirations encore. Inspire. Expire. Et une dernière fois. Super. Reviens. On va aller chercher notre fameux pigeon. Donc, dans la position, en fait, on est dans une position de planche. Prends la jambe gauche. En fait, on l'amène devant soi, ici. Donc, tout l'extérieur de la jambe est au sol. Et on va même pousser davantage pour amener la jambe vraiment perpendiculaire, dans le fond. Vraiment avec votre tapis. Aidez-vous avec votre main pour maintenir le pied et la cheville au sol devant vous. La jambe derrière va reculer au maximum. Et avant d'aller se laisser dans l'étirement, on va juste mobiliser un petit peu. Donc, conservez votre main sur la cheville pour être sûr que ça ne bouge pas. Et on va essayer de reculer. Donc, reculer la fesse vers le tapis, remonter. Donc, on est un petit peu en mouvement. Torsion, rotation. Donc, on bouge la fesse vers le tapis, remonte ici. Encore 2 fois. Super. Et à partir de ce moment-là, les 2 mains vont s'en aller en avant. Si le pied revient un petit peu vers l'intérieur, laissez-le aller. Replacez la jambe derrière pour vraiment bien l'allonger derrière le tapis et vous allez pouvoir descendre soit sur vos coudes ou même venir allonger les bras complètement avec la tête au sol. Et on va garder cette position-là pour une trentaine de secondes. Donc, concentrez-vous sur vos respirations. Et reviens tranquillement, ramène les mains. On va retourner dans la position de la planche. Cette fois-ci, amener la jambe droite vers l'avant. Donc, croise. Amène complètement le pied le plus vers l'avant possible pour que la jambe soit perpendiculaire. Et allonge la jambe arrière. Maintiens le pied au sol et on va faire la même chose. Petite mobilité ici pour essayer de descendre la fesse au sol et remonter en maintenant, en fait, notre pied et notre cheville au sol devant. Donc, bougez pour vraiment sentir que ça va travailler au niveau profond de la fesse. On fait encore 2 fois ici. Donc, pousse bien, dépose la fesse et on remonte, contracte bien. Super. Laisse aller la jambe. Dépose les mains devant. Replace bien la jambe arrière. Reculez au maximum. On descend soit sur les coudes ou les bras allongés. On va maintenir la position 30 secondes de ce côté-ci. Super. Reviens avec les mains. Alright. Ce qu'on va faire, si vous voulez, on peut rouler le bout du tapis pour pouvoir déposer un genou au sol. Donc, genou derrière 90 degrés également vers l'avant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir basculer votre bassin. Donc, on essaie de non pas creuser le bas du dos, mais essayer de garder notre dos le plus droit possible.
Monte les bras dans les airs. Garde cette contraction-là ici. Et pousse tranquillement vers l'avant. Donc, plus vous allez garder la contraction au niveau des fessiers pour garder notre bassin bien en antéversion. Et les bras dans les airs. Inspirez bien. Chaque fois que vous expirez, on laisse aller davantage. Super. Je change de jambe, donc le genou gauche se dépose, jambe droite vers l'avant. Même principe, pousse bien le bassin vers l'avant, essaie de garder le dos le plus droit possible. Monte les bras dans les airs et on laisse aller vers l'avant. Inspire. Inspire. Super. Donc maintenant, au niveau, chercher le dernier étirement un peu plus statique. Donc on va être au sol. Vous allez placer en fait la tête, vous pouvez la placer sur vos mains. Et ce qu'on va venir faire, donc les deux genoux qui vont être collés au centre. Et vous laissez tomber en fait les pieds le plus possible sur le côté, donc sur l'extérieur ici. Mais même avec vos mains, essayez d'aller pousser davantage pour mobiliser en rotation interne. Donc, on le fait d'un côté. Et ensuite, on va aller chercher l'ouverture au niveau des genoux. Et essayer de coller vos pieds ensemble. Donc, les pieds se font face. Et vous essayez d'ouvrir au maximum en gardant en fait toujours votre bassin complètement au sol. Vous essayez d'ouvrir en arrière les hanches au maximum et même pousser les deux pieds un contre l'autre. Et on peut relâcher. Super. On va s'en aller dans une partie où vous allez venir en fait un petit peu plus à vous travailler des contractés relâchés. Donc, première position qu'on va aller chercher, on va être couché sur le côté. Si vous êtes couché sur le côté droit, la jambe gauche va venir devant ici, vous allez maintenir avec la main droite. Et derrière, on vient chercher le pied avec la main gauche. Donc, c'est notre position un peu du pretzel qu'on a peut-être déjà fait dans d'autres mouvements de rotation. Et ce qu'on va faire, c'est que vous allez prendre une grande inspiration et quand on va expirer, on va pousser. Fait que vous voyez en arrière ici, vous allez essayer de pousser comme pour éloigner la jambe et en même temps, on va essayer de tourner. Donc, je prends une grande inspiration et quand j'expire, je plaque ici bien ma main, je pousse dans mon pied derrière et je tourne mon tronc. J'inspire, reviens ici, expire, pousse. Inspire, reviens. Et expire, pousse. Inspire encore 2 fois. Expire. Et une dernière fois. Super. Relâche bien. Pousse le bassin de l'autre côté. On va être couché complètement
sens inverse. Donc, viens chercher, même chose encore une fois, la main avec le pied. Plaque bien la jambe qui va être au sol ici vers l'avant. Et on va prendre une grande inspiration, même chose. Expire. Plaque la jambe droite au sol. Pousse le pied gauche dans la main droite et tourne le tronc. Inspire, reviens. Inspire. Pousse bien en expirant. On essaie de tourner complètement le tronc, même que l'épaule, on essaie de venir la déposer au sol. Inspire. Et une dernière fois. Prends l'inspiration. Expire, pousse. Super. Good. Prochain exercice, vous allez avoir besoin d'un coin de mur. Donc, vous serez couchés sur le dos, 90 degrés, avec les genoux collés ensemble. Et ce que vous allez venir faire, en fait, c'est qu'on va venir décaler un petit peu les pieds vers la gauche et pousser les jambes vers la droite. Ensuite, décaler vos pieds vers la droite. Et on va venir pousser les jambes vers la gauche. Ça. Ramène les pieds au centre. Et on va toujours garder en fait les jambes collées en essayant de les pousser au maximum sans que le bassin décolle du sol. Super. Et à partir de cette position-là, ramenez les jambes contre vous et on va venir balancer droite-gauche. Super. Reviens sur le tapis. Première position, on sera en position de, en fait, genoux au sol, 90 degrés. Le pied gauche est au sol, main droite est au sol. Et ce qu'on vient faire, c'est qu'on va venir inspirer en tournant sur le côté. Donc, inspire. Expire. Ramène. Comme si on ramenait les pieds, les mains en fait de chaque côté du pied. Inspire ici. Tourne au maximum. Reviens. Encore 2 fois. Suivez le rythme de votre respiration. Inspire. Super. Expire. Change de jambe. Donc, genou. Ici. Même chose. Ce sera la main gauche qui sera au sol, pied droit. On inspire. Ramène. Inspire. Redépose. Encore 2 fois. Et laisse aller ici. Super. On s'en va maintenant. On va ramener, rechanger les jambes droite devant. On va être en position de fente. On va avoir toujours la main au sol, près du pied. Donc, si c'est le pied gauche, main droite. Et on va poursuivre nos respirations. Mais cette fois-ci, on a le genou qui est décollé du sol, donc en position un peu plus fente. Inspire. Expire. Cette fois-ci, les 2 mains sont comme à l'intérieur du pied. Donc, inspire. Expire ici. Encore 2 respirations. Garde la jambe bien contractée vers l'arrière. Super. Change de jambe.
avec donc le pied droit est vers l'avant, c'est la main droite qui monte. Ramène. Encore 2 fois en suivant la respiration. Inspire bien. Ramène. Et une dernière fois. Super. Ramène. Dans cette position-ci, on va aller chercher les pieds plus larges que les hanches. Pencher vers l'avant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déposer la main gauche au sol et la main droite va venir inspirer sur le côté. Donc, essayez de garder vos jambes bien tendues. Main gauche qui est au centre et la main droite qui va monter sur le côté, donc le plus loin possible, toujours en suivant les respirations. Donc, inspire ici. Expire, dépose. Et on va faire en alternance. Change de main. Inspire de l'autre côté. Expire, ramène au centre. Inspire. Expire. On garde nos jambes bien droites. Vous allez sentir que ça les tire à l'intérieur des cuisses, adducteurs. Expire. Et on monte le plus loin que possible tant que notre main reste au sol devant. Encore une fois de chaque côté. Super. Laisse aller ici. On va s'installer pour un petit flow toujours axé au niveau des hanches. Donc, première posture qu'on va prendre, ce sera la posture de l'enfant, mais avec les genoux un petit peu plus larges. Donc, vos pieds sont collés en arrière, les orteils, mais les genoux sont ouverts, largeur du tapis ou même un peu plus large. Et vous allez allonger les bras devant et on se laisse aller, on se laisse déposer dans cette position-ci. Laissez tranquillement fondre votre bas du dos. Essayez de laisser aller les hanches vers le tapis. Et tranquillement, on va ramener les genoux sur le tapis. On engage les orteils vers l'arrière. On va garder les genoux fléchis et on va avancer les bras sur le tapis. On va commencer avec un V inversé, mais genoux fléchis. Donc, garde les genoux fléchis. On fait seulement monter au niveau du haut du corps. Donc, pousse bien ici la tête entre les épaules pour aller chercher un étirement complet, maximum au niveau des épaules, du dos. Et ensuite, pousse dans les jambes pour aller chercher l'extension ici. On peut bouger avant-arrière, essayer d'aller travailler un petit peu au niveau flexion-extension des épaules, ouverture. Et on peut bouger les talons, donc tranquillement plier le genou droit, le genou gauche. Super. Et on va marcher tranquillement les pieds vers l'avant. Et on garde la flexion ici. Laisse aller, on va balancer droite, gauche. Vous pouvez venir tenir vos bras comme ceci, donc en croisé, mais on les laisse bien reposer. Et on balance bien droite, gauche. Laisse aller complètement les bras.
Relâche la tête. Super. Relâche bien les bras. Redépose les mains au sol. Recule les pieds vers l'arrière. Reviens dans un chien tête baissée. Pousse les fesses ici vers l'arrière. Pousse bien pour sentir l'étirement dans toute la chaîne postérieure. On va monter la jambe gauche dans les airs et on va venir la déposer à l'extérieur des mains devant. Le genou arrière se dépose également au sol. Et ce qu'on va venir faire ici tranquillement, donc on va essayer de monter dans la position. Donc on peut essayer de venir seulement porter les mains sur le genou, essayer de garder un dos qui est droit. Si ça ne t'a pas assez, avancer un petit peu plus la jambe, essayez de laisser ouvrir davantage au niveau des hanches. Et tranquillement, on est capable de reculer de plus en plus pour avoir notre dos qui est droit, en laissant toujours tomber notre bassin cette fois-ci vers l'avant. Donc, laisse bien étirer ici au niveau de l'ouverture des hanches. Un dos qui est bien droit, engagé. Laisse fondre vers l'avant. Et on va engager avec le pied arrière pour venir soulever ici. Avec les bras, inspire. Expire. On tourne ici. Inspire. Expire de l'autre côté. Inspire, remonte au centre. Expire, tourne. Inspire. Regarde vers le ciel. Expire, croise. Ramène les mains au sol. Recule la jambe. Laisse descendre tranquillement jusqu'au sol. Inspire. Monte le haut du dos. Engage les orteils vers l'arrière. V inversé. Donc, viens complètement pousser la tête entre les épaules. Super. Jambe droite dans les airs. Inspire. Expire. Dépose devant. Dépose le genou au sol. Laisse aller ici. Laisse fondre vers l'avant. Monte. Si ton corps le permet, les genoux au sol ici. Et laisse fondre vers l'avant. Monte un peu plus droit ici le corps si ça permet. Et laisse toujours fondre tranquillement vers l'avant. Étirement. Donc on laisse ouvrir au niveau des hanches. Engage orteil derrière. On pousse bien ici. Dos droit. Inspire ici. Expire. Ouvre, même chose. Inspire. Expire. Inspire. Expire, tourne. Inspire. Et une dernière fois de chaque côté. Inspire. Reviens au centre, regarde vers le plafond. Expire. Ramène les mains au sol. Vers l'arrière. Descends doucement jusqu'au sol. Inspire. Redresse le dos ici. Regarde vers le plafond. Engage les orteils. V inversé. Super. On va venir chercher une position, dans le fond, assise. Ce que vous allez prendre, en fait, c'est comme si on va venir chercher un berceau avec notre jambe. Donc,
Si vous êtes en mesure de le faire, déplacer, en fait, comme le pied à l'intérieur du coude ici. Si vos mains peuvent se rejoindre ensuite, donc créer une genre de position de berceau avec votre jambe. Si ça ne fonctionne pas, juste le prendre un petit peu plus loin ici, ou même venir dessous, agripper votre jambe comme ceci. Donc, dans cette position-ci, ce qu'on essaie de faire, garde une belle posture, le dos le plus droit possible, et vous allez venir, comme si vous venez, on fait des petites rotations pour venir bercer un peu la jambe. Donc, notre dos qui reste droit, mais mini rotation pour venir travailler ici au niveau de la hanche. Si vous êtes en mesure au moins de passer un bras sous la jambe, ça va enlever vraiment un peu de poids sur la jambe. Ça va être plus facile de venir la travailler. Je dépose, je change de jambe. Donc, même chose ici, si on est capable de prendre à l'intérieur du bras, sinon au moins venir chercher une main en dessous. Et on balance. Même chose, l'autre jambe, c'est de garder un dos bien droit. Donc, plus vous amenez la jambe haute, plus vous l'amenez vers vous, puis ça devrait travailler. Super. On relâche. On va aller travailler posture de squat profond. Donc, venez chercher cette position-ci. On essaie d'avoir, en fait, les pieds à plat. S'il manque un petit peu de mobilité de cheville, ça se peut que les talons soulèvent, si vous êtes en mesure de le faire. Donc, les talons viennent au sol, les pieds sont en rotation vers l'extérieur. Ici, on garde le dos droit, et on a les coudes qui viennent à l'intérieur pour nous aider peut-être à redresser un petit peu notre posture. Et on va faire un petit balancement droite-gauche. Essayez de se concentrer, de bien respirer ici dans la posture. Et dépose tranquillement. On va s'allonger pour notre posture finale de Shavasana. Donc, pour poursuivre avec l'ouverture des hanches, je vous propose de venir ramener les jambes comme ceci. Donc, vous allez seulement les laisser déposer ainsi. Donc, les pieds sont en face. On garde l'ouverture au niveau des hanches. S'il y a un inconfort au niveau du bas du dos, n'hésitez pas à garder les jambes plutôt allongées. Les bras sont de chaque côté du corps. Et vous allez pouvoir fermer les yeux et seulement vous concentrer sur des respirations profondes pour débuter jusqu'à laisser aller sa respiration le plus naturellement possible.
Vous allez pouvoir tranquillement bouger un peu les orteils, bouger les doigts, réveiller un petit peu notre corps, chercher des étirements si c'est nécessaire. Ensuite, ramener les jambes vers vous en se tournant sur le côté jusqu'à une position assise. Super. Donc, je vous remercie d'avoir été là encore une fois cette semaine et j'espère que tout va bien pour vous tous et que les entraînements se passent bien. Merci beaucoup. Bye bye.